ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au menu dans l'affaire Karim Wade en France, la justice française classe sans suite la plainte du Sénégal relative à la traque des biens supposés mal acquis. Au Maroc, le Comité national des droits de l'homme demande au gouvernement d'abolir la peine de mort. Et puis dans l'affaire du fils caché d'Albert II de Monaco, Paris Match reconnu dans ses droits par la Cour européenne. La justice française a classé sans suite la plainte déposée par le Sénégal fin novembre 2012 contre Karim Wade pour enrichissement illicite, selon les avocats du fils de l'ex-chef d'État sénégalais qui organisait ce mardi 17 juin une conférence de presse à Paris. Comme le précise le document officiel signé par le greffe du procureur du parquet financier de Paris, que Jeune Afrique a pu consulter, cette décision judiciaire est motivée par une infraction insuffisamment caractérisée. Ce classement sans suite par la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis a été salué par la défense de Karim Wade. Il est désormais clair que le dossier ne comporte rien venant de France, a déclaré maître Olivier Sur, un des conseils de l'ancien ministre. L'avocat français de Karim Wade, accompagné de ses confrères sénégalais, maître Amadou Sall et maître Mohamed Seydou Diagne, a profité de cette annonce pour une nouvelle fois dénoncer un procès politique et inéquitable. Nous ne sommes aujourd'hui pas en mesure de pouvoir défendre notre client. Nous n'avons droit à aucune audience, aucun débat contradictoire, rien. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser une conférence de presse, a-t-il affirmé devant une vingtaine de journalistes. Au Kenya, plus de 10 morts enregistrés dans un nouvel attentat perpétré par les Shebab de sources policières. L'attaque est survenue dans la nuit de mardi près de la côte kenyane. Elle a été aussitôt revendiquée par les islamistes somaliens Shebab 48 heures seulement après l'attaque qui a tué au moins 49 personnes à Mbeketoni, près de l'archipel touristique de Lamu, dans l'est du pays. Le Kenya a été de nouveau frappé dans le village voisin de Poromoko, près de la côte kenyane. La police locale a indiqué avoir des raisons de croire qu'il s'agirait du même commando, auteur de la double attaque. De leur côté, les Shebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué la responsabilité de cette nouvelle attaque, avançant un bilan beaucoup plus lourd. Nous avons mené une nouvelle attaque la nuit dernière et nous avons tué 20 personnes, principalement des policiers et des gardes forestiers kenyans. Les membres du commando se sont rendus dans plusieurs endroits à la recherche de soldats, a déclaré par téléphone Abdulaziz Abou Moussab, porte-parole des militaires Shebab. Au Maroc, le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss El Yazami, a exhorté lundi le Maroc à abolir la peine de mort. Le gouvernement amené par les islamistes du Parti de la justice et du développement, PJD, a jusqu'à présent refusé de prendre cette décision. Depuis 1993, un moratoire est appliqué de facto au Maroc, si bien que même si des peines capitales sont prononcées, le royaume chérifien est perçu au sein de la communauté internationale et par des ONG comme l'un des pays arabes susceptibles de franchir le pas de l'abolition. Dans le résumé de son intervention, Driss El Yazami a notamment fait valoir que la mesure figurait parmi les principales recommandations institutionnelles de l'instance Équité et Réconciliation. En Égypte, un journaliste d'Al Jazeera, libéré pour raison de santé, Abdallah El-Chami, journaliste de la chaîne, a été libéré lundi par le procureur général égyptien pour raison de santé. Le verdict concernant 3 de ses collègues, toujours emprisonnés, sera lui annoncé le 23 juin prochain. Abdallah El-Chami, en grève de faim depuis bientôt 5 mois, avait perdu 40 kilos. Il a été arrêté le 14 août 2013 alors qu'il couvrait pour la chaîne du Qatar la dispersion sanglante d'un rassemblement de partisans de Mohamed Morsi au Caire. Al Jazeera a affirmé que la décision de le libérer montrait le manque de charge contre lui, appelant les autorités égyptiennes à libérer l'ensemble des journalistes de la chaîne encore détenus. Al Jazeera a souligné qu'Abdallah El-Chami était en train de faire professionnellement son travail de journaliste quand il a été arrêté.
Crise en Irak, les rebelles et les djihadistes contrôlent Mossoul, la deuxième ville du pays. Tikrit, la ville de Saddam Hussein, Badji et sa raffinerie et Tal Afar, une ville à la frontière syrienne. La prise de cette dernière ville, une enclave chiite située à l'ouest de Mossoul, ce lundi 16 juin, a entraîné un nouvel exode vers le Kurdistan irakien. On a vu ces derniers jours que les djihadistes tenaient à contrôler cette frontière pour y faire circuler des hommes entre Syrie et Irak, mais aussi pour redessiner la carte de la région et faire apparaître les contours de l'Est islamique qu'ils revendiquent. Les rebelles contrôlent désormais 30 bases militaires, mais l'armée irakienne contrôle toujours des points stratégiques. L'autre point important est que l'avancée vers Bagdad est ralentie, voire stoppée. Ces mêmes groupes armés djihadistes ont abattu l'imam de la grande mosquée de Mossoul le 12 juin dernier pour avoir refusé de prêter allégeance à l'Éil. À Bagdad, la capitale, les États-Unis évacuent une partie de leur personnel diplomatique et envoient 275 militaires pour protéger leur ambassade. L'ONU a également annoncé le départ de 58 de ses employés internationaux de la capitale irakienne sur un total de 200. Le président des États-Unis l'a expliqué la semaine dernière, il ne prendra pas de décision dans la précipitation et on ne sait pas encore quelle est sa stratégie. Enfin, sur le fameux fils caché d'Albert II de Monaco, Paris Match était dans sa légitimité. En effet, l'hebdomadaire français a été condamné à tort par les tribunaux français pour avoir révélé en 2005 l'existence d'un fils secret du prince Albert II de Monaco. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'hebdo était dans son droit. Jeudi, en juin 2005, Paris Match avait été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à verser 50 000 € de préjudice moral à Albert Grimaldi. L'objet du litige était la publication en mai 2005 d'une interview de Nicole Coste, une hôtesse de l'air française d'origine togolaise, qui révélait que son fils Alexandre, alors âgé de 20 mois, avait pour père Albert de Monaco. Si Albert a joué son rôle de père lors des premières années de l'enfant, passant du temps avec lui et de belles fêtes d'anniversaire, il aurait pris ses distances depuis son mariage, selon Nicole Coste, qui s'en est plainte à la presse britannique en avril dernier. 9 ans après cette controverse, les juges européens ont relevé d'une part que l'existence de cet enfant revêtait une importance politique, quand bien même le jeune Alexandre, en l'état actuel de la constitution monégasque, ne peut prétendre succéder à son père. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon sur l'actualité internationale. Merci de bien surfer sur IGFM. On se retrouve demain.